Donc, j'ai passé la parole à Julien Trocaz, secrétaire national de la Fédération Sudrail, qui va peut-être un petit peu, parce que peut-être qu'il n'y a pas que des gens qui travaillent à la SNCF ou dans le rail, et qui peut-être expliquer un petit peu d'abord ce qu'est le fret ferroviaire et puis tout ce qui sont enclenchés comme réforme pour le privatiser. Ouais. Merci. Bonjour à tout le monde. Juste avant, enfin pas en préambule, mais un peu en intro, je voulais quand même dire que, enfin, ma prise de parole, mais c'est pas ça le plus important. Mais aujourd'hui, évidemment, de se retrouver là devant vous à quelques jours du début d'un conflit social et je pense que ce que a dit François, enfin, les frontières de l'AES ne sont pas fermées. Ça veut dire à la fois donc déjà des membres de l'AES et des militants et militantes de la FSU, d'organisations, enfin, d'associations écologistes ou tout, et de recauser devant vous du fret, mais aussi avec mon camarade Thomas Cavel de la CFDT Cheminot et Thierry Nière, et je le redis, donc secrétaire général de la CGT Cheminot, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, mais qui voulait être là, montre bien quand même que tout ce qu'on veut construire porte ses fruits, et que nous, c'est pas anodin en fait. C'est pas anodin aujourd'hui, à quelques jours de rentrer dans une lutte, on puisse parler et prendre un peu de force et de courage. Donc c'est plutôt bien pour notre camp quand on arrive dans ces moments-là. Moi, je rebondis quand même sur l'Alliance écologique et sociale. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Parce que c'est sûr, ça peut paraître très simple, hein, on est un secteur, le secteur ferroviaire, je le dis assez souvent, on peut faire les malins sur ces sujets de lutte sociale, lutte écologique, parce que évidemment, le ferroviaire, on a même les libéraux, ils sont obligés de le dire, que le ferroviaire, c'est un peu stratégique dans le cadre de la transition, de la bifurcation écologique qu'on demande. Donc nous, on n'est pas un secteur où il y a des sujets, même il y en a quand même d'autres, mais on peut comprendre des sujets de réindustrialisation, de relocalisation, enfin de planification de l'emploi dans le cadre de cette transition écologique. On peut dire que c'est un peu plus simple quand même dans le ferroviaire. Néanmoins, il faut qu'on soit sincère aussi là-dessus. Pourquoi la Fédération Sudrail, avec ses qualités, avec ses défauts, se retrouve au cœur de cette lutte, de cette campagne, de cette aventure? Bon, on a l'Union syndicale solidaire qui a porté comme d'autres la création, et nous, et voilà, je vais le dire très sincèrement, peut-être d'une manière un peu, pas corpo, mais au moins catégorielle, on s'est dit, bon, bah putain, on a un combat sur le fret, là, et ça serait quand même bien, bon, ils vont nous aider, parce que là, quand même, ils peuvent venir nous aider. Donc ça peut partir de là, mais ça renvoie, et je crois que c'est Julien qui le disait hier, et je pense que c'est important d'avoir des secteurs, et oui, c'est un peu la campagne idéale, alors il faut qu'on gagne, hein, parce que pour une campagne, ça serait cool qu'on gagne quand même pour que ça soit vraiment idéal, et que le clip devienne un hymne. Mais par contre, c'est important d'avoir un secteur professionnel quand même pour porter et qui permet le secteur professionnel de même d'élargir l'unité, parce que c'est ça aussi. On a une unité syndicale à la SNCF qui, moi, je considère plutôt exemplaire dans la période et nécessaire, parce que si on en a besoin, hein, d'unité, je crois, dans la période. Donc on a abordé cette chose d'une manière un peu corpo, moi je le cache pas, mais très rapidement, et ça a été dit ce matin, et je trouve que c'est aussi bien que le camarade de la CGT, je sais pas s'il est encore là, secteur automobile, mais soit là aussi et disent les choses. Très rapidement, on s'est dit, mais en fait, il y a un truc à jouer ensemble, et on est fait pour construire un champ de lutte, moi c'est mon dada là, un champ de lutte partagé dans la période. Et pourquoi ça, construire un champ de lutte partagé? Parce qu'en gros, ils veulent absolument pas que nos grèves, nos mobilisations, nos conflits, les fameux preneurs d'otages pour les vacances de Noël, ne rentrent pas en interaction avec des luttes écologiques, avec des mobilisations écologiques. Il faudrait absolument pas qu'on rentre en interaction. Ils ne veulent pas ça, en fait, nos ennemis. Et donc, on s'est rendu compte que dans le cadre de l'AES, et ça se traduit avec les mobilisations, les actions, nous des journées de grève, mais le côté plaidoyer ou le côté argumentation ou même lobbying entre guillemets avec les pouvoirs, avec les forces politiques de gauche, tout ça a fait voir qu'on est rentré en interaction et qu'on a tout mis, sur la table, et ça a renforcé. Et deuxièmement, sur le syndicalisme, mais comme le mouvement social, en fait, il y a besoin quand même de créer un peu de l'envie, un peu de l'engouement. Et ça, l'AES et cette aventure-là a fait ça. Parce que, évidemment, mais tout le monde, on doute. Moi le premier, nous, notre fédération Sudrail, les premiers, on doute encore, mais on en a des moments de doute quand tu rentres dans le combat. Parce qu'en plus, la privatisation, avec Thomas, on en parlera, c'est un processus, ils le disent assez, que ça fait 20 ans qu'on était au courant. Et évidemment, on ne serait pas là aujourd'hui, vraiment, et je ne sais pas si
oui, il y aurait un conflit qui partirait sûrement, mais je ne pense pas que ça aurait le même poids si on n'avait pas eu cette aventure. Et si des moments de doute ou d'engouement, bon, bah voilà, alors tu peux écouter le clip, mais tu peux avoir juste, et je finirai sur la partie AES là-dessus, sur apprendre à se connaître, bon, bah des camarades, pour ne pas le nommer Julien, mais de la FSU, qui prend des nouvelles de toi en fin de semaine et pour dire, bon, vous en êtes tous sur la campagne, et qui remet là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, moi je pense là-dessus, c'est évidemment, alors, je ne sais pas si c'est une campagne idéale, mais c'est beaucoup, il faut, moi je pense, s'appuyer là-dessus. Maintenant, quand j'ai dit ça, nous, on prépare un affrontement social et écologique face au gouvernement et à la direction d'entreprise. Parce que, et je vais essayer de ne pas être long pour que Thomas complète, parce qu'évidemment, on a affaire à un scandale écologique et un carnage social. Clairement, c'est ce qui est en train de se jouer. Ce qui pose quand même la question de, et ça a été dit aussi sur le fret, mais le fret, j'ai envie de dire, alors c'est jamais trop tard, mais c'est pas quelque chose qu'on parlait beaucoup, du fret ferroviaire, du fret public. Bon, par contre, des camions qui passent devant des écoles, dans des villages, enfin dans plein d'endroits, il y en a beaucoup de ça. Et ça peut changer, et le fret peut changer un peu plus la vie du quotidien des gens, moi quand même, ou même la santé, parce qu'il y a un vrai sujet de santé. Ici, celles et ceux qui connaissent la vallée de l'Arve, par exemple, qui allaient au tunnel du Mont Blanc, bon, bah là, il y a un vrai sujet de santé, mais un sujet de jeunes dans l'école à Cluse. Le nombre d'asthme est important, même c'est mortifère. Donc il y a un vrai enjeu, mais sauf que le fret, on n'est jamais arrivé. Des fois, il y a des sujets que, bah voilà, alors est-ce qu'il faut toujours se focaliser sur les médias et de se dire, comme ça passe pas dans les médias, parce que des fois on se dit ça ou c'est pas, donc on baisse un peu les bras et on n'en parle pas. Et le sujet du fret doit nous faire réfléchir aussi là-dessus, sur des choses des fois qu'on peut ne pas abandonner et qu'on se retrouve là à vitesse V, parce que c'est ça qui est en train de se passer, à expliquer les enjeux du fret, alors que c'est évidemment un éclatement des politiques de transport et de la libération, tout ça, qui date d'année en année en fait. Et évidemment, en plus, on joue sur un truc où c'est pas notre faute, c'est de l'Europe, c'est là. Et on peut, avec le conflit, pareil, enfin, la mobilisation dans l'agriculture, c'est exactement pareil. Enfin, on peut faire des passerelles là-dessus. Donc, juste sur ce qui nous attend, donc je répète, c'est plutôt bien, donc je le redis, on est les 4 fédérations cheminotes, la CGT, l'UNSA, le Sudrail et la CFDT, à avoir donc on a vu le nouveau ministre des Transports Durovray, le 23 octobre, qui nous a confirmé que Fret SNCF, donc l'entreprise publique, je vais très rapidement, mais qui s'occupe de mettre des marchandises sur le rail. Donc quand on dit ça, on dit bah, c'est plutôt nécessaire dans la crise écologique. Le ministre des Transports nous a confirmé qu'on liquidait, donc voilà, liquidation de Fret SNCF au 1er janvier 2025, alors que pour plein de raisons, et ça Thomas complétera, il y a hormis le sujet écologique, mais pas que en fait, il y a une histoire de viabilité économique des prochaines filiales qui est remis en cause. Il y a une histoire aussi au niveau européen, et là on a aussi, et ça nous a permis aussi, l'AES, ça a été dit avec, par exemple, au niveau faire du lobbying entre guillemets avec des députés européens. On a, par exemple, on sait que la commissaire de la concurrence, donc ça change, là il y a une instabilité, ça va changer, ça va être une écolo socialiste espagnole qui arrive au 1er décembre, et en gros on sait que le gouvernement français pourrait retourner au combat un peu pour défendre Fret SNCF. Évidemment, quand on leur dit ça, ça donne de l'argumentation, parce qu'on le sait, parce qu'on est arrivé à tisser des liens, mais ils le font pas. Donc, on a une séquence où là, on considère que c'est encore pas perdu. L'heure est très grave. Et ça, il faut le comprendre. C'est que ça sera... Enfin, on pense quand même que ça va être irréversible. Ça veut dire que quand on va liquider une Fret SNCF, une entreprise publique, pour revenir en arrière, donc d'avoir... une activité de transport qui est entre guillemets à la main de la puissance publique, et donc si un jour il y a une politique des transports qui dit allez, on met des marchandises sur le rail, je peux vous assurer que le problème c'est que quand il fait ça, ils enlèvent des rails concrètement. Vous avez sûrement dû voir dans vos territoires qu'on enlève des rails. Ça veut dire, alors on peut des fois on les transforme en couloir vert, ou je sais pas comment ils appellent ça, piste cyclable, ou alors des fois on met du bitume et on bétonise avec tout le sujet. Mais quand on a fait ça et quand on a supprimé des rails pour les remettre, compliqué. C'est plus facile, les pro-routiers, de changer, de faire un échangeur, de faire un nouveau rond-point. Donc on a vraiment quelque chose d'irréversible qui est en train de se passer, et que là, dans le cadre de la bifurcation écologique qui est plus qu'indispensable, est un vrai scandale écologique. Ça veut dire qu'on ne... Enfin, on ne veut pas être alarmiste, mais quand même, c'est des vrais choix. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on a décidé d'être à la hauteur des attaques. Ça veut dire une grève
Ultimatum, une grève de 24 heures le 21 novembre. Enfin, le 20 de 19 h jusqu'à 8 h. Ça, c'est pour celles et ceux qui vont dire mais mon train, il part à 8h15, donc est-ce qu'il va rouler? Et puis, le 11 décembre, à partir de 19 h, là, c'est une grève reconductible. Je dis aussi là-dessus, sur le caractère unitaire et de voir des choses qui sont possibles, c'est que la stratégie, elle est adoptée par les 4. Et même le sujet de la 24 heures, en fait, la 24 heures, on l'a mis dans une perspective d'une grève reconductible. On a des débats, des fois, dans le mouvement syndical, de dire les 24 heures, elles servent à quoi? Mais là, on a vraiment intégré une 24 heures dans un sujet de perspective décidé par les 4 fédérations parce qu'on considère que les enjeux sont très importants. Donc, on a une réponse unitaire, moi, il me semble, à la hauteur de la situation, que les fédérations ont pris leurs responsabilités. Maintenant, évidemment, je ne vous dis pas que le corps social cheminot doute aussi, en fait. Doute, et c'est là qu'en fait, les soutiens, l'Alliance écologique sociale et tout ça rentrent en jeu, en fait. Et le mouvement social, ça veut dire qu'évidemment, ces prochains jours, on va avoir besoin de toutes les formes de soutien, évidemment, alors tous nos alliés au sein de l'Alliance écologique, mais pas que, en fait. Toutes celles et ceux qui aujourd'hui, si celles et ceux qui soutiennent la lutte écologique, tout ça, évidemment, il va falloir nous soutenir et soutenir les cheminots et les cheminotes. C'est pareil pour toutes celles et ceux qui s'intéressent parce que, et je finirai là-dessus, moi j'ai quand même la conviction, c'est l'une des premières fois dans mon secteur qu'on fait une vraie grève. Alors grève sociale, c'est toujours social, mais une vraie grève écologiste. Enfin, c'est une vraie lutte sociale et écologiste qui commence et qui va commencer à partir du 21 novembre à la SNCF. Et là, ça vaut le coup vraiment de nous soutenir parce que tout ce qui a été dit ce matin et sur le changement de politique des transports, on a plein de scénarios et on sait. Mais en fait, à un moment donné, pour obliger ces politiques de transport, il faut dire un stop quand même. Il faut dire un stop de ce qu'ils sont en train de faire et après, on pourra créer des perspectives. Donc, si on met un stop juste à la liquidation, qui met un moratoire, évidemment, ça donnera d'autres perspectives parce que le moratoire, c'est pour faire des alternatives et des alternatives qu'on cause depuis 48 heures ensemble. Voilà.